principalement connue du grand public grâce à son tube culte Ève, Lève-toi, qui a fait d'elle une star dans les années 80, Julie Pietri est désormais de retour sur le devant de la scène. En effet, la chanteuse est actuellement en pleine promotion de son nouvel album. À ce titre, elle a accordé une interview au magazine belge Ciné Télé Revue vendredi 1er juillet 2022. Au cours de cet entretien, la musicienne s'est notamment confiée sur le cas de Jean-Luc Lahaye, accusé de viol et d'agression sexuelle sur des jeunes filles mineures. Pour rappel, le chanteur est récemment sorti de prison. Les producteurs de certaines grandes tournées le savaient parfaitement et venaient même faire le baise-main aux jeunes filles dans les coulisses. Tout le monde était complice. Et on a continué à l'employer, en le payant plus cher que les autres. Et on dit que le machisme n'existe plus, a indiqué Julie Pietri, tout en affirmant qu'elle aurait sûrement été évincée de la tournée Star 80 si elle avait ouvert sa bouche un peu plus. Durant cette même interview, la chanteuse est revenue sur les propos que Jean-Luc Lahaye avait tenus contre elle au cours d'une interview datant de 2015. Pour mémoire, ce dernier a déclaré qu'il n'allait quand même pas se taper Julie Pietri, en guise de réponse à une question concernant son penchant pour les jeunes filles. Julie Pietri avait porté plainte contre Jean-Luc Lahaye. Ce qu'il a dit était d'une vulgarité et d'un sexisme. Qui peut dire ça à une femme? Si est-il odieux. Qu'on ne le punisse pas pour ça, qu'il ne soit pas exclu des tournées, si est-il terrible. Ensuite, que je sois obligé de retirer ma plainte en raison de pression, si est encore pire, s'est insurgé Julie Pietri. À l'heure actuelle, bien qu'il soit sorti de prison, Jean-Luc Lahaye est toujours placé sous contrôle judiciaire. Il a d'ailleurs l'interdiction d'entrer en contact avec les deux jeunes femmes qu'il accuse d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était âgée de 15 et 18 ans. Pour sa part, le chanteur clame son innocence dans cette affaire.